Le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé désormais libres de tout mouvement. C'est le jeudi 28 mai 2020 en fin d'après-midi que la chambre d'appel de la CPI a modifié les conditions de mise en liberté des deux co-détenus. Elle a décidé de révoquer plusieurs conditions. Suite à cette décision, le Front populaire ivoirien a organisé vendredi un point de presse à son siège. Au cours de celui-ci, le secrétaire général du Front populaire ivoirien, Asso Adou, a salué au nom des militants et sympathisants de son parti cette décision qui, selon lui, vient participer à la recherche définitive de la paix dans le pays. Pour lui, le signal que vient de donner la CPI est sans conteste une opportunité que le pouvoir devrait saisir pour rassembler effectivement toutes les filles et tous les fils de ce pays autour de la mère patrie. Le Front populaire ivoirien salue et remercie les peuples africains qui se sont mobilisés partout sur le continent pour la justice en faveur du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Suite à cette décision de la Cour pénale internationale, dans la même veine, les réactions ne se sont pas fait attendre. Plusieurs hommes politiques, dont Georges Armand Ouigné, président de la plateforme EDS, n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et leur attente. Pour l'heure, le président a été autorisé à disposer de toute sa liberté de mouvement. Je pense que le pouvoir actuel devrait prendre conscience du fait que le président Laurent Gbagbo est un acteur incontournable. Donc, non seulement dans le processus de réconciliation nationale, mais aussi et surtout pour la paix en Côte d'Ivoire. Je crois qu'on les laisse décider. Mais sinon, le président Gbagbo va rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. D'accord, mais comment la nouvelle a été accueillie par EDS? Non, mais je crois que EDS, qui est la plateforme politique à laquelle appartient le parti du président Laurent Gbagbo, EDS ne peut que se réjouir de l'assouplissement de ces mesures de restriction de liberté en faveur du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Voyez-vous, le président Laurent Gbagbo est qui fêtera d'ailleurs ses 75 bougies dans quelques jours et le référent politique de notre plateforme, mais il est toujours animé, il a été toujours animé d'un esprit de réconciliation. Il n'y a aucune haine, aucune rancune dans son cœur. Et voyez-vous, lorsqu'il viendra, parce qu'il viendra, il est pressé de rentrer chez lui, il sera le premier à tendre la main à tous ses adversaires politiques. Parce que, y compris, notamment ceux du pouvoir, y compris le président Ouattara, il tendra la main. Parce que le président Laurent Gbagbo est un artisan de paix. Seul pour lui compte l'intérêt supérieur des Ivoiriens, l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui aspirent profondément à la réconciliation nationale et à la paix durable. Le président Laurent Gbagbo est prêt à tendre la main à tout le monde. Parce qu'il n'y a, comme je le répète, il n'y a aucune haine, aucune rancune dans son cœur. Et je dois dire que cette journée du 28 mai 2020 fera date dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, puisque c'est véritablement l'amorce d'un avenir lumineux et radieux pour les générations présentes et pour les générations futures de la Côte d'Ivoire. Il en reste à dire qu'avec cette décision, PDS et FPI va appeler les Ivoiriens à aller s'enrôler. Mais nous avons appelé tous les Ivoiriens à s'enrôler, avant même cette décision, parce qu'il était important pour nous d'aller à ces élections. Nous allons à ces élections, je le dis, et il faut en être profondément conscient, encore plus conscient maintenant, nous allons à ces élections pour lesquelles. Nous sommes dans la joie de la libération de notre leader, de notre président. Et la décision a été rendue. Les entraves à sa liberté ont été levées. Il est libre, il va rentrer chez lui. Mais la CPI a l'obligation de le ramener chez lui. C'est pas lui qui a demandé à aller à la CPI. Vous comprenez? Donc, je crois que dans les semaines qui viennent, nous allons nous asseoir et nous allons y réfléchir. Évidemment, derrière lui, curieusement, il a été condamné à 20 ans de prison. Mais ça ne nous effraie pas. Il peut rentrer. Et nous verrons, nous sommes encore libres. C'est ce que je peux dire. Nous sommes contents, nous sommes heureux. Je crois que c'est l'aboutissement d'un travail qu'on a accompli depuis 2011. Pour nous, le président Laurent Gbagbo avait bien dit qu'elle est. Je crois que l'aide du Gbagbo aura sonné.
c'est juste normal. Mais les épines ont été sur le chemin a été difficile. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée depuis hier, le président Laurent Gbagbo est libre. Je crois que nous sommes heureux. Comme tout militant du Front populaire ivoirien, une histoire est libre. Et je voulais donc partager cette joie avec l'ensemble des démocrates et l'ensemble des Ivoiriens pour leur dire merci. Le pays continue la lutte. C'est le moment de l'enrôlement. Nous avons déjà lancé un appel à tous nos militants, à toute la population de Côte d'Ivoire de se faire enrôler. C'est un moment intense de joie. Vous comprenez? C'est maintenant même que commence le travail. Que commence le travail. Voilà. C'est maintenant que commence le travail. Après plus de 7 ans passés en détention à La Haye, Laurent Gbagbo a été reconnu non coupable en janvier 2019 de crimes commis entre 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire qui avaient fait quelques 3000 morts en 5 mois.